Bien salut tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la présentation de mes displays vides. Donc on a vu dans la première partie toutes les displays Wizard et là on va passer au bloc X. On commence directement avec la première série Ruby et Saphir, donc une display vraiment pas simple à trouver. Donc il y a très peu d'exemplaires connus, pour le coup j'en connais que deux. Donc ça me fait très plaisir d'en avoir l'une des deux. Après il y en a peut-être beaucoup plus qui traînent, mais si les gens ne les sortent pas on peut pas savoir. Voilà, celle-ci j'avais galéré à la voir et je les avais eu autour de 35 €. Et aujourd'hui je pense qu'on peut facilement monter dans les 120 € au vu de la demande. On passe à la deuxième display qui est la légendaire Tempête de Sable, la fameuse que tout le monde rêve d'avoir en scellé. Celle qui a fait écrire beaucoup d'encre. Voilà, je l'avais achetée aux alentours de 70 € celle-ci auprès de Zoromat Pokéworld dans un lot. Et à l'époque elle était disponible en plusieurs quantités sur eBay. Et à l'époque ça valait à peu près aux alentours de 30 à 35 €. Mais il me semble que celle-ci, il y a quand même un petit stock qui circule. Donc quand je dis un petit stock, c'est entre 5 et 10. Hein. Voilà, et il y en a une ici, tout simplement. Et aujourd'hui, ouais, on peut compter facilement 150. Oh, quoique un petit peu plus, même au vu de l'état, on est peut-être plus 170. On passe à la suite avec Dragon. Donc Dragon qui est une des displays qui m'a fait le plus galérer à avoir. Là en plus, j'ai de la chance, elle est vraiment en super état. Vous inquiétez pas, c'est pas du sale, ça c'est une montagne. Voilà, donc elle est vraiment en super état. Je l'ai eu en double en plus. J'en ai eu une défoncée et j'en ai eu une qui est celle-ci. Voilà, celle-ci je l'avais eu dans un lot pareil aux alentours de 35 €. Et voilà, en plus j'étais en concurrence avec quelqu'un qui proposait 100 € pour la display. Et par chance, cette personne c'était celle qui avait mal géré sa vente avec la display Révélation Édition, si vous vous souvenez dans la première partie. Donc c'était l'acheteur très malhonnête. Donc ça m'a fait très plaisir de pouvoir leur niquer derrière. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo. Alors, Dragon. Ex-Dragon, voilà, très content de l'avoir. On passe à la suite avec Team Aqua Magma. Pour le coup, celle-ci est vraiment pas rare du tout. On peut compter à peu près 15 balles. Voilà, pareil que le scellé, il y en a énormément. Donc, comme il y a eu énormément de stocks qui ont été découverts avec des displays non scellés. Donc, tout a été parti, hein, que ce soit les boosters en loose et les displays vides. Et pour le coup, il me semble que tous ceux d'époque, on a encore quelques-unes. Voilà, mais il faudra voir assis avec l'étiquette. Donc sans l'étiquette, ça sera beaucoup plus dur à trouver. Légende oubliée. Légende oubliée, qui est une très belle série aussi. Et celle-ci, pour le coup, c'était la dernière qui me manquait pour clôturer toutes les displays vides du bloc X. En termes d'anecdote, il y a une personne qui l'avait, donc c'était celle-ci. Pandorakaz l'avait en française. Et il m'a dit, je te l'échange que contre une US ou une que je n'ai pas. Et par chance, je vais chez quelqu'un et la seule display qu'il a en vide et qui vend, c'était la même mais en US. Donc là je lui dis, je te la prends cash et du coup je vais le changer contre la française tout simplement. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu avoir ma légende oubliée, donc c'était un échange. En termes de prix, je pense qu'au vu de l'état là on va être aux alentours de 70 €. Mais en très bon état, il faut compter à peu près 100 €. Vous allez voir, la majorité des displays X vont être aux alentours des 100-150 €. On continue avec la magnifique display rouge au vert feuille. Donc pour le coup, pareil que Tempête de Team Aqua Magma, pardon, il y a eu énormément de stocks qui ont été trouvés. Donc des displays en loose, avec des boosters en loose dedans. Donc il y a énormément de boîtes qui circulent avec les retours de presse à 4,50 €. Donc pour le coup, celle-ci est une retour de presse. Hein. Voilà, c'est marqué aussi en dessous. Et ça vient de ces tous sous d'époque et je crois qu'il lui reste encore. Ah, l'une des meilleures displays en termes de design, la Exoxys. Voilà, Exoxys, elle est magnifique, je trouve le rose, il pète de ouf. Voilà, alors celle-ci, je l'avais acheté 35 € auprès de Mascash il y a quelques années, il me semble. C'était aux alentours de 30 €, pareil, ça venait de la fameuse boutique du Pseudo 111, je crois, si je dis pas de bêtises. Qui en vendait beaucoup de l'époque, donc il y en a quelques-unes qui circulent. Voilà, pareil, quelques-unes c'est 5 et 10. Hein. En termes de prix, celle-ci, si je dois la lâcher, c'est pas moins de 170 moi. Voilà. Après, je précise, il n'y a rien qui est à la vente dans cette vidéo. Ex-Emerald. Donc, Ex-Emerald. J'ai pas trop galéré à trouver celle-ci. En fait, je me souviens plus où est-ce que je l'ai eu. Je me demande si c'est pas auprès de Teddy, tout sous d'époque. J'en ai retrouvé une il n'y a pas très longtemps en Suisse. On m'a envoyé le lien. Et c'est une personne qui l'a prise. Parce que moi je l'avais déjà, donc elle m'intéressait pas. Et pour le coup, lui, ça l'intéressait. Et il l'a acheté aux alentours de 30 €, mais je pense qu'en termes de vraie valeur, on doit être aux alentours de 100 à 120 €. Force cachée, qui est l'une pour moi aussi des séries les plus difficiles à trouver en display. Voilà. Elle est très belle aussi. Et pour le coup, celle-ci, si je dois la lâcher, c'est aux alentours de 180. Et prix d'achat,
dans un lot avec la X-Dragon, la Ruby Saphir et d'autres. Le créateur de légende qui va arriver par la suite aux alentours de 30 euros. Après les 30 euros c'était il y a déjà quelques temps, c'était avant l'explosion qu'il y a eu ces derniers temps. Espace Delta, donc pareil qu'en booster, elle est très dure à trouver, mais comme il y a eu deux displays qui ont été retrouvés, bah, la population a augmenté tout simplement. Mais à l'époque où je l'ai eu cette display, il n'y avait pas encore ce pop. Et pour le coup celle-ci je l'avais achetée aux alentours de pareil 70 euros. Et moi si je dois la lâcher aujourd'hui c'est 200 euros. Voilà, donc aux alentours de ce prix là. Après c'est évidemment suivant l'état. Là comme vous pouvez voir elle est quand même très clean. Voilà, elle est très très clean. Et il y en a quelques-unes aussi qui circulent. Créateur de légende. Alors créateur de légende, j'en ai chié énormément à la trouver. Voilà, elle est mal... Heureusement elle est tombée dans un lot avec la X-Dragon, Ruby Saphir, etc. Aux alentours de 30 euros. Et pour le coup j'en ai retrouvé une deuxième qui a été vendue 90 euros, parce que je l'avais négocié 90 euros, mais sinon à 120 euros je suis sûr elle partait très facilement. Il n'y en a pas énormément de connus. Après en termes de pop je peux moins vous dire sur le bloc X, parce que pour le coup il y en a beaucoup et c'est dur de se souvenir. Phantom Holon aussi qui est très dur à trouver. Voilà. Après si vous voulez des petites astuces pour chercher du vide, vous pouvez taper le nom de la série. Donc après ça va être plutôt US. Vous pouvez mettre Ampli avec, donc E-M-P-L-Y, donc Ampli et Ampli Box. Et puis vous allez trouver plein de trucs sur le eBay américain et un petit peu moins sur l'eBay français forcément. Voilà, celle-ci, je sais plus combien je l'avais acheté, mais pareil, on va être aux alentours de 150 euros. Ex-gardien de cristal. Alors, il y en a quelques-unes côté ouverte, donc il y en a quelques-unes qui se baladaient sur le marché à une période. Et pareil, on a retrouvé aussi sur le fameux eBay de pseudo 111, je sais plus, j'ai plus le nom en tête de ce vendeur. Voilà, donc en termes de prix, celle-ci est très propre. Si je dois la lâcher, c'est pas moins de 170 euros, parce que vous voyez, elle est vraiment très très clean. Donc voilà. Après évidemment c'est suivant l'état, si vous les avez chez vous et que vous voulez vous en séparer. Avant-dernière série qui est Île des Dragons. Donc là pour le coup la cote a énormément descendu, c'est un peu comme les boosters vides dans la vidéo précédente avec les boosters. Il y en a énormément qui ont circulé, elles sont toutes en loose comme les Team Aqua Magma et comme le Rouge Feu Vert Feuille, donc forcément ça a bien descendu. La dernière vente a été réalisée autour des 60 euros si je dis pas de bêtises. C'est Tikari qui en a vendu une. Il me semble que c'était 60 ou 70 euros. Donc voilà, après évidemment c'est suivant l'état, mais voilà, aux alentours pour moi elle est autour de 50 à 70 euros. Et la dernière série qui est Gardien du Pouvoir. Donc pareil que Île des Dragons, elle fait partie des deux séries qui ont été retrouvées dans l'énorme stock, à la différence qu'elle en a des scellés. Il y a des displays scellés, pardon, parce que décellés et scellés. Pour le coup, ouais, il y a des scellés, donc des vrais scellés, et il y en a qui sont décellés. Voilà, donc en termes de prix, on va être aussi aux alentours de 60-70 euros. Parce que bah voilà, il faut quand même les avoir si on veut faire tout le bloc X. Voilà, c'était la présentation de tout ce qui était display vide du bloc X. Je sais que ça peut servir aussi de référence pour ceux qui veulent vendre. Puis moi, ça me sert aussi de base de données pour ceux qui me posent trop de questions. Comme ça, je leur envoie vers ma vidéo. Ça me permet déjà de souffler. Je sais qu'il y en a qui utilisent ces vidéos. Donc écoutez, tant mieux si ça peut vous aider. Moi, c'est plutôt mon expérience personnelle avec tout ce qui est display vide, parce que c'était vraiment ma collection principale l'année dernière avec le bloc Wizard en édition 1. Voilà, donc j'espère que vous avez appris des choses. On se retrouve sur les réseaux, Insta, Discord et le groupe Les Barjots de cartes Pokémon. C'est de maths, tchuss.